J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous terminez bien cette journée du 10 décembre 2023. Comme tout à l'heure, et l'émission, je pense, vous êtes encore, en tout cas, pour le moment, vous êtes encore très nombreuses et nombreux à la suivre, à la commenter. C'est une émission importante que nous avons diffusée sur l'entretien. C'est pas un entretien fleuve, mais c'est une longue interview. Elle est assez consistante, publiée sur le site internet de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger, de l'ambassade des USA en Algérie. Une interview inédite de l'un des hauts responsables américains du département d'État, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit de M. Yoshua Harris, qui est un secrétaire d'État adjoint d'Anthony Blinken, chargé des affaires du Proche-Orient et de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Yoshua Harris a fait des déclarations hyper importantes dans cette interview. Il faut absolument la lire, je vous le dis encore une fois, il faut la lire. Alors, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, hier, le 9 décembre 2023, a publié une longue interview dans laquelle des questions, on ne sait pas qui a fait cette interview, mais on a l'impression que c'est le bureau de communication de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui a fait une opération de communication reprenant les préoccupations majeures formulées dans la presse algérienne, formulées par les dirigeants algériens lors des échanges et lors des échanges bilatéraux, les relations bilatérales, et les thèmes les plus abordés sur les réseaux sociaux en ce qui concerne la thématique des relations avec les États-Unis d'Amérique. Il y a eu des questions très osées. Par exemple, est-ce que les États-Unis soutiennent plus le Maroc que l'Algérie? Pourquoi les États-Unis ferment les yeux sur les violations des droits de l'homme au Sahara occidental par le Maroc? Est-ce que pourquoi les États-Unis d'Amérique ne veulent pas de l'indépendance du Sahara occidental? Pourquoi les États-Unis d'Amérique soutiennent Israël? Pourquoi ils ferment les yeux sur les massacres de l'armée israélienne? Est-ce que c'est vrai que les États-Unis d'Amérique financent l'effort de guerre israélien? Est-ce que c'est vrai que les États-Unis d'Amérique s'en foutent et se contrefugent de la vie des Palestiniens? Il y a franchement des questions très osées, une interview très audacieuse. Ça se voit que ça a été une opération de communication bien préparée. Je rappelle que Yoshua Harris était en visite le 9 décembre dernier à Alger. Il était le 7 décembre à Alger plutôt. Il était le 7 décembre à Alger. Plus exactement, il est venu le 7 décembre. Voilà, c'était le 7 décembre à Alger. Dans le but d'entamer des discussions au sujet du Sahara occidental, au sujet du conflit, du problème du Sahara occidental qui oppose l'Algérie avec le Maroc. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires de la part des autorités algériennes, aucune communication officielle pour le moment. On ne sait pas est-ce que Yoshua Harris a pu rencontrer Abdelmajid Tebboune, est-ce qu'il a pu rencontrer des responsables militaires, mais il semble qu'il a rencontré plusieurs dirigeants de façon peut-être formelle, mais non publique, ça n'a pas été rendu public. Et dans cette interview qui m'a contacté, comme dans la première émission, il y a une offre officielle de médiation de la part des États-Unis d'Amérique pour réconcilier le Maroc avec l'Algérie ou pour rétablir la paix entre le Maroc et l'Algérie afin de sortir de cette phase de tension très élevée et de tension qui monte crescendo depuis 2021. Il y a la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en août 2021. Et les États-Unis d'Amérique, clairement, quand vous lisez cette interview, il y a des messages codés, il y a les non-dits, il faut lire entre les lignes. Les États-Unis d'Amérique s'opposent, veulent éviter à tout prix une guerre entre l'Algérie et le Maroc, craignent que l'escalade militaire au Sahara occidental n'aboutisse à une confrontation frontale qui opposerait le Maroc à l'Algérie. Ils ne veulent pas de ce scénario cauchemardesque qui pourrait profiter à la Chine et à la Russie et d'autres puissances mondiales qui contestent le leadership américain et qui pourraient profiter de ce foyer de tension d'Algérie et le Maroc pour déstabiliser un petit peu l'Union européenne et l'OTAN et les pays membres de l'OTAN et les alliés les plus importants des États-Unis dans la région. Ce qui est intéressant, c'est que cette interview confirme déjà des informations que nous avons déjà pu obtenir auparavant sur le rapprochement important opéré de façon stratégique entre les États-Unis d'Amérique et le régime algérien depuis l'été 2023. Depuis l'été 2023, notamment depuis le début de la crise au Niger, à la fin du mois de juillet 2023, les États-Unis d'Amérique et l'Algérie collaborent ensemble, ils se sont énormément rapprochés pour essayer de construire un nouveau partenariat. Et les États-Unis d'Amérique, clairement, d'après ce que nous avons pu confirmer auprès de plusieurs sources diplomatiques, et c'est d'ailleurs dit, vous allez le voir dans cette interview, les États-Unis d'Amérique ont rassuré le régime algérien, lui ont donné des garanties de paix et de protection face à un risque d'agression
que pourraient mener le Maroc et les alliés du Maroc, que ce soit Israël ou là, les pays, les Émirats arabes unis ou certains membres des pays membres de l'OTAN qui partagent une coopération militaire et sécuritaire importante avec le Maroc. L'Algérie a reçu des garanties que les États-Unis d'Amérique n'accepteraient pas, ne vont pas tolérer, ils ne vont pas laisser faire la moindre agression contre la sécurité nationale en Algérie, contre l'intégrité de son territoire ou là contre sa stabilité nationale. Il y a eu des garanties qui ont été fournies par les États-Unis d'Amérique et la preuve, c'est que les États-Unis d'Amérique sont prêts à coopérer militairement avec l'Algérie pour protéger l'Algérie, pour rassurer les dirigeants. Parce que les dirigeants algériens, depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, ils n'ont qu'une seule crainte. Une seule crainte. C'est que qu'Israël puisse armer le Maroc pour attaquer l'Algérie. Et que l'Israël puisse attaquer ou s'en prendre à l'Algérie en utilisant le Maroc. Et que des pays membres de l'OTAN, comme l'Espagne, comme la Grande-Bretagne, ou comme d'autres pays qui partagent, qui sont affiliés au camp occidental, comme le Maroc, parce que le Maroc est présenté comme étant un pays qui, dans le camp, un État qui adhère au camp occidental, le camp des États-Unis d'Amérique et des Occidentaux, l'Algérie a peur d'être encerclée et d'être menacée, agressée par cette alliance militaire qui s'est mise en place entre Tel Aviv, Rabat et Abu Dhabi avec le soutien des États-Unis d'Amérique et des pays, des puissances de l'OTAN. Donc, c'est pour ça que l'Algérie s'est rapprochée de la Russie et de la Chine. Mais apparemment, il y a un virage. Le régime algérien s'est retiré un petit peu de ses positions traditionnelles favorables à la Russie et à la Chine. Et il a opéré un rapprochement important avec les États-Unis d'Amérique. Et regardez dans cette interview, il y a une question qui a été... Je trouve que les Américains sont très intelligents et très rusés. Dans une seule question, ils ont donné des informations et ils ont donné un aperçu sur ce qui se passe dans les coulisses entre les autorités américaines et le régime algérien. Il y a une question qui dit, vous étiez ici en septembre, et c'est votre deuxième visite. Effectivement, Yoshua Harris, c'est sa deuxième visite en Algérie. C'est quand même important et rare dans les relations algéro-américaines où, en l'espace de 2-3 mois, le sous-secrétaire d'État adjoint, le numéro 2 du département d'État, donc de la diplomatie américaine en charge des affaires du Proche-Orient, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, s'est déplacé à Alger à 2 reprises de septembre à décembre, en 2 mois pratiquement, 2-3 mois. C'est rare. Il y a 15 jours, votre collègue, c'est la question qui est posée dans l'interview publiée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique sur son site internet. Votre collègue Todd Robinson, alors Todd Robinson, c'est un secrétaire d'État adjoint du Bureau international des stupéfiants de l'application de la loi. Il est chargé de mener la lutte contre les stupéfiants et contre la criminalité au niveau du département d'État américain. Il était en Algérie, effectivement, il n'y a pas longtemps de cela. Votre collègue Todd Robinson est venu en Algérie. Le directeur de la CIA, William Burns, a eu un appel avec le général Senghriha en septembre. En août, Attaf, chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a rencontré Anthony Blinken à Washington. Ils ont conclu hier, c'était donc le 8 décembre 2023, un dialogue militaire conjoint avec une table ronde avec l'industrie de la défense. Cela signifie-t-il que les États-Unis d'Amérique ont finalement décidé de vendre du matériel de défense à l'Algérie? Y a-t-il eu une intensification des relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Algérie? Les États-Unis ont-ils senti, c'est même lire le passage de cette question. Tout ça, c'est une seule question, dans l'interview publiée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger. Les États-Unis ont-ils senti que la Russie se retirer de sa position antérieure et souhaite-t-il se rapprocher de l'Algérie en raison de son leadership régional? La question a dit déjà, sur l'ambassade des États-Unis, ils disent voilà, on s'est repositionné en Algérie, le directeur de la CIA par le régime algérien, 2 secrétaires d'État adjoints sont venus en Algérie à 3 reprises en une période très courte. Il y a eu des rencontres il y a eu le dialogue militaire qui a été lancé, il y a eu des échanges en ce qui concerne la vente d'armes, et donc il y a un rapprochement. Les États-Unis d'Amérique n'abandonnent pas l'Algérie, investissent énormément sur l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que l'Algérie s'éloigne de la Russie et de la Chine. Ils ne veulent pas d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc qui pourrait profiter à la Russie de Vladimir Poutine. Donc ils se sont rapprochés de l'Algérie, ils ont donné des garanties de sécurité à l'Algérie. Qu'est-ce qu'il répond lui? Yoshua Harris, le secrétaire d'État adjoint
américain, il répond: nous prenons de nombreuses mesures ensemble pour élargir les conversations entre l'Algérie et les États-Unis. Nous avons été très heureux d'accueillir les ministres des Affaires étrangères Attaf à Washington en août 2023 pour une rencontre positive avec le secrétaire Blinken. Nous avons eu un dialogue stratégique. Il s'agit d'une relation importante pour nous. Il y a beaucoup de choses à dire. Par exemple, ce que nous parlons aujourd'hui, l'importance cruciale d'avancer sur le Sahara occidental et le processus de l'ONU, répondre à l'urgence de la situation en Israël et à Gaza, les défis de l'instabilité au Sahel et au Niger par exemple. Nous abordons ce dialogue dans un profond respect pour la souveraineté de l'Algérie. Comme tout pays, l'Algérie prendra ses propres décisions quant au type de relations qu'elle souhaite, y compris avec les États-Unis d'Amérique. Un pays comme l'Algérie, partenaire des États-Unis, a toute une gamme de choix quant au type de relations qu'il souhaite entretenir. Politiquement, dans le secteur de l'énergie, en matière de coopération, en matière de défense, vous avez évoqué l'industrie de défense. Il est important que l'Algérie ait des choix. Et des choix. Le passage est très important. Il est important que l'Algérie ait des choix. Nous sommes très ouverts à ce que l'Algérie nous parle de ce dont l'Algérie a besoin pour sa défense nationale. Nous sommes tout à fait disposés à avoir une conversation entre nos militaires. Si l'industrie américaine pouvait faire partie de la réponse permettant de garantir que l'Algérie dispose de ce dont elle a besoin pour se défendre, nous souhaitons bien sûr participer à cette conversation. C'est la première fois que nous avons un haut responsable américain qui parle ouvertement d'une possibilité à ce que les États-Unis d'Amérique donnent des armes ou vendent des armes en Algérie. Pourquoi ce passage est important? Parce que les États-Unis ont toujours soutenu militairement le Maroc. Ils ont même donné des armes gratuitement au Maroc en 2022 et en 2023. Et c'était un message clair d'ailleurs pour le régime algérien. Vous vous rapprochez de Poutine, nous soutiendrons le Maroc, votre adversaire, pour vous affaiblir. Attention à ce que vous faites. Là, ça a changé. Les Américains ont vu que les Algériens sont venus vers eux, ont vu que les Algériens commencent à prendre leur distance, à observer une position plus ou moins neutre par rapport à la Russie et à la Chine. Ils ont dit, alors nous, on est prêts à vous donner des armes. C'est pas vrai. On va pas privilégier uniquement le Maroc. On est prêt à vous vendre les armes. On est prêt à vous aider à vous défendre. Contre quoi? L'Algérie, c'est quoi ses menaces premières? Sa menace première, c'est ce qui se passe au Sahel, et ce qui se passe à sa frontière avec le Maroc, et ce qui se passe avec ses frontières avec la Libye. Donc, les États-Unis d'Amérique, là, formulent clairement une offre de protection pour l'Algérie. Nous sommes prêts à vous aider, à vous protéger. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème personne ne touchera à la sécurité nationale de la part de l'Algérie et les États-Unis d'Amérique s'opposeront plutôt à toute force, à toute entité qui menacera la sécurité nationale de l'Algérie. Et l'Algérie ait des choix. C'est important que l'Algérie ait des choix. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique aimeraient que l'Algérie n'achète pas que des armes auprès de la Russie. Qu'elle puisse acheter des armes auprès d'un pays occidental, d'une puissance occidentale, y compris même auprès des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, lors de la séance, parce que qu'est-ce que c'est que le dialogue militaire? Le dialogue militaire, c'est un forum qui regroupe des dirigeants militaires algériens et des dirigeants militaires américains. Il a eu lieu entre le 6 et le 6 et le 8 jusqu'au 9 décembre dernier, à Washington. Et juste après, au même moment, pendant ce dialogue militaire américain, Yoshua Harris est venu à Alger. Et donc il dit que voilà, il y a un dialogue militaire, il y a eu les industriels américains ont été représentés, ils sont prêts à vendre des armes à l'Algérie. Donc ça veut dire que l'Algérie se trouvera à Washington de l'aide et du secours et des moyens de protection pour améliorer sa défense nationale et sa sécurité nationale. C'est une offre américaine. Le message, il est clair. Le deal, il y a un deal américain qui se dessine. Vous faites des compromis sur le dossier du Sahara occidental. Faites des concessions. Acceptez le fait que le Sahara occidental soit géré par le principe de l'autonomie dans le cadre du territoire marocain. Et nous vous garantissons que jamais le Maroc, ni ses alliés, ni son allié d'Israël, ni les Émirats arabes unis, ni aucun autre pays dans la région ne pourrait comploter ou n'oserait vous agresser. C'est ça le deal américain. L'Amérique se présente comme elle s'engage à protéger la sécurité nationale de l'Algérie en échange d'une amélioration et d'une pacification, d'une pacification des relations avec le Maroc et d'un règlement à l'amiable du conflit au Sahara occidental. C'est une offre américaine qui est très intéressante et qui répond aux préoccupations des décideurs algériens. Parce que là, trop le Maroc me menace, etc. Et le Maroc est toujours soutenu par les pays occidentaux, par les États-Unis, mais on est prêt à vous vendre des armes. On est prêt à vous soutenir. On est prêt à coopérer militairement avec vous. Il n'y a pas de problème.
On est prêt à vous aider, on est prêt à vous soutenir. Et d'ailleurs, la dernière question de cette interview, comment voyez-vous l'avenir des relations américano-algériennes? Nous souhaitons sincèrement développer davantage cette relation que l'ambassadeur Aubin et l'équipe ici à l'ambassade d'Alger, chaque jour pour rendre cela spécifique, concret et réel. Il y a énormément de choses dont nous devons parler. Nous n'hésiterons pas à partager le point de vue américain, tout comme nous attendons de nos amis algériens qu'ils soient honnêtes et directs avec nous. Je vous le dernier mot de cette interview. Nous attendons que nos amis algériens soient honnêtes et directs avec nous. Ça veut dire, vous voulez la paix, on vous offre la paix. Vous cherchez des garanties de sécurité, on vous offre des garanties de sécurité. Vous cherchez à acquérir des systèmes de défense pour préserver votre sécurité nationale, on est là. Mais soyez directs et honnêtes. Ça veut dire, Poutine, tu es le meilleur l'ami de l'humanité. On peut dire que 3, 4 mois ou 6 mois après, moi je suis l'ami des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique c'est mes amis, nous avons un partenariat exceptionnel. Non, direct et honnête. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique demandent au régime algérien des engagements concrets en ce qui concerne les relations avec la Russie, en ce qui concerne la position dans le Sahara occidental, l'attitude belliqueuse vis-à-vis du Maroc, et un engagement en faveur de la paix dans la région, pour qu'il y ait un pacte de non-agression entre le Maroc et l'Algérie, que les États-Unis d'Amérique se proposent d'être les garants de ce pacte de non-agression. C'est que les États-Unis d'Amérique ont promis au Maroc de garantir sa sécurité sa sécurité nationale et son intégrité territoriale. Ils ont formulé la même promesse pour l'Algérie, en espérant que les deux pays pourraient arrêter de se tourner le dos et arrêter ce conflit éternel, qui semble sempiternel, qui dure depuis les années 70. Je crois que c'est la première fois que les États-Unis d'Amérique s'adressent directement au régime algérien avec une offre directe et qui est alléchante et qui est séduisante. On vous donne les armes, on vous protège, on s'engage à ce que ni Israël, ni le Maroc, ni aucun pays adversaire ne vous agresse, mais vous devez faire des compromis et des concessions. Quelle sera la réponse des dirigeants algériens à cette offre américaine? Ça fera l'objet d'une autre émission, Inch'Allah, parce que nous sommes en train de confirmer les dernières informations et de mener notre enquête.